Franck, Très bien, merci. merci à vous de votre déplacement chez nous. C'est magnifique, une salle gigantesque. Elle nous embrasse, il ne pourra pas venir par contre. C'est pas très grave, je suis là, elle devrait aller, c'est cool. C'est pas très sympa aussi. Il va peut-être faire un effort. Allez, peut-être. Bon, bah écoutez, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Kev Adams, s'il vous plaît. Eh ben, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus. À chaque fois que je reviens à Orléans, j'hallucine de la grandeur de cette salle et de voir que c'est à chaque fois plein. Donc vraiment merci. Avant toute chose, merci d'être là. Vraiment, merci du fond du cœur. Ça fait chaud au cœur de vous voir si nombreux à chaque fois. Et ben voilà, trop content d'être de retour à Orléans pour ce film Love Addict, qui est donc, vous l'aurez compris, une comédie romantique. Comédie romantique qui signifie que vous allez rire normalement et également avoir envie de tomber amoureux, ou en tout cas avoir envie d'essayer de tomber amoureux, en tout cas. Quoi. Donc c'est vraiment un super feel-good movie et je suis hyper heureux de l'avoir fait avec Franck Belloc, puisque pour ceux qui suivent la série Soda, vous connaissez certainement, c'est ça, c'est Patrick, exactement. C'est Patrick, cette espèce de pion dégueulasse en jogging. Rigolez pas, ça, c'est trop gênant. Je suis pas si dégueulasse, bon, voilà, encore le jogging ou encore pas, c'est tout, c'est un film. Et Franck n'était pas seulement Patrick dans Soda, il a également dirigé, fait toute la direction artistique de Soda et il a écrit la plupart des épisodes de la série. On peut l'applaudir pour ça quand même. Si vous avez aimé Soda, c'est un bon parti de la famille. Et puis Franck fait partie, voilà, on va dire, de ma famille artistique depuis un petit bout de temps. Si vous avez vu un film qui s'appelait Ami Public, il jouait le pizzaiolo dedans également. Donc voilà, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble et là c'est la première fois qu'il réalise son film et j'étais ravi de faire partie de ce projet, d'en être le rôle principal. Il y a mis toute son énergie et tout son génie comique et je pense que vous allez bien vous marrer et en même temps c'est plein de jolis sentiments et de jolies scènes. Donc je pense que vous allez bien vous marrer et bien être plein de romantisme en sortant d'ici. En gros, voilà ce que... On est venu plus pour la nana. Ça va finir en prison, cette histoire. Hein. On force pas les gens au romantisme. Hein? Pour la femme? Écoute, moi je pense que je suis très heureux d'entendre ton avis, mais je pense que tu devrais pas dire nous, tu vois ce que je veux dire, parce que je crois pas que tu parles au nom de tout le monde ici, franchement. J'ai pas l'impression que tout le monde soit vraiment d'accord. Après, on a vu... Hein? Bah moi aussi je t'adore, attends tu rigoles. Moi toi t'es venu pour la nana, et moi je suis venu pour vous, tu vois, c'est ça la différence. T'as dit quoi? T'es pas venu que pour vous, tu sais. Alors, le truc qui est bien avec le cinéma, c'est que normalement tu t'assois, tu regardes. Si tu veux échanger, c'est un psy qu'il faut aller voir. Hein. C'est pas le cinéma. Hein? Ok, ça marche. On va vous laisser, allez. En tout cas, voilà, on est hyper contents d'être là, les amis. Et je vais laisser Franck dire un petit mot, évidemment, sur son film. Et malheureusement, vous l'aurez compris, la nana n'a pas pu venir parce qu'elle vient d'avoir un petit bébé. Donc, voilà. C'est toujours pareil, elle n'a pas pu venir. Oh, elle a eu un bébé. Donc, voilà, Franck, un petit mot sur Je ferai pas la nana, on va pas comme ça. C'est absurde. Moi, je suis ravi, oui, c'est mon premier long métrage, donc je suis très content de venir le présenter ici. On l'a tourné cette année, là, ça a duré 1 an à peu près, pas le tournage, mais le film en entier, pour l'écrire, le préparer, le tourner, le monter, l'amener jusqu'ici, jusqu'à Orléans. Ça fait 3 jours qu'on le présente, c'est vraiment dans les premiers publics, donc on attend vraiment, enfin moi je suis très impatient de savoir ce que vous en pensez, donc ça fait évidemment plaisir de voir qu'il y a autant de monde dans cette salle, ça c'est certain. On l'a tourné, oui, ben, on l'a tourné cet été, ça je l'ai dit. Et quoi d'autre? Oui, c'est une comédie romantique, comme Cab l'a dit. Il joue le rôle de Gabriel, un jeune homme qui tombe éperdument amoureux dès qu'il croise une femme, donc c'est assez compliqué à vivre en fait. Hein.
tous les quarts d'heure, il rencontre une femme, un regard, un parfum, un sourire, il tombe amoureux, mais profondément amoureux, donc en fait il n'arrive pas à vivre, et il décide donc de se faire soigner pour essayer de sortir de cette pathologie. Il est accompagné, je vous emmerde peut-être. Ça marche ici, les trucs Snapchat? Non. Ah ouais? Oui, pas mal de oui, tu vois là. Vas-y, je vais essayer en même temps que tu tapes. Et donc vous allez le voir, donc Kev joue le rôle de Gabriel, ce jeune homme qui tombe amoureux de toutes ces femmes. Il est accompagné de Marc Lavoie, dont on en parlait tout à l'heure, c'est ce qui va jouer son oncle, qui lui aussi est une espèce de mec qui a aimé toutes les femmes du monde. Et il va se faire soigner par Mélanie Bernier, donc il vient d'accoucher. Oh. Et voilà, Marc n'a pas pu le dire non plus, mais il va vous expliquer pourquoi. En fait, il vous embrasse. C'est pas de sa faute, il vient d'entrer en maison de retraite il y a 3 jours. Et il n'a pas pu venir, il s'excuse. Je pense qu'il en ressortira. Pourquoi ça marche vous avez vu cette bande-annonce un peu percée, ce que vous allez voir? Voilà, vous avez vu Gabriel, Kev joue Gabriel, c'est un rôle un peu plus mature. Explique-moi bien, ça veut dire quoi? Il faut que je le scanne, c'est-à-dire que je le fasse. Je le prends en photo ça? Ok. Putain, j'ai l'impression de... Vous ne partirez jamais à la réunion, ça vous le savez. Ok, c'est bon, je l'ai pris en photo. C'est quoi le truc? Je vais dans inviter mes amis à partir d'un smartphone. Putain, vous êtes une pro, par contre. Alors sinon, tu vas dans inviter tes amis à partir d'un smartphone à partir de la rue de Boutu jusqu'à le boulevard Morin, c'est d'accord. Alors, rechercher. Ajouter les amis, c'est ça? Il n'y a pas écrit à partir d'un smartphone. Voilà. Ajouter des amis. Ah si, Snapcode, énorme. Et là, qu'est-ce que je fais? Je connais. Putain, je me suis jamais senti aussi vieux depuis longtemps. Je te jure, c'est incroyable ce que je suis en train de vivre. Moi, ok, j'ai compris. Donc là, ok, c'est bon, c'est bon. Là, je snapcode. Après, j'enregistre. Après, c'est bon. En fait, c'est top. Hein, j'aimerais féliciter quand même les gens qui ont mis ça en place, parce que c'est hyper simple du coup l'utilisation. Donc c'est vraiment super. Hein. Ok. Vas-y, Franck, n'hésite pas alors. Oui, je vous en prie. Moi, je vais vous raconter des 2-3 trucs que j'ai fait. Je me suis remis au sport. On ne voit pas forcément. Vraiment, vous emmerdez, je pense, c'est pour ça. Si vous avez des questions, sinon sur le film que vous n'avez pas vu, donc c'est absurde, sur cette phrase. Incroyable, il a reconnu le snapcode, hein, c'est bon. Ah, on en est là. On est là, ouais. Il a dit, ok, il y a un snapcode, je l'ai. Tu vois, il m'a fait un petit clin d'œil de c'est bon. Ah ouais, c'est vrai. Et là, il charge. Maintenant, ça tourne au milieu comme ça. Ça va charger pendant longtemps? Ah ouais? Alors, ce que je propose, c'est en attendant qu'on trouve le snapcode, on va faire peut-être passer un micro dans la salle. Si vous avez des questions, des interrogations, des rébus, des charades, des histoires à nous raconter, une envie comme monsieur de voir des dames, n'importe quoi, n'hésitez pas, prenez le micro, la parole est à vous. Alors une fois que ça apparaît, j'ai fait quoi? Ajouter à mes amis? Et une fois que c'est ça, c'est bon, qu'est-ce qui se passe? Et après ça va marcher. C'est là. Le budget du film, on parle femme, on parle film ici. Orléans, c'est les femmes et nos âges. Je ne peux même pas vraiment dire le budget du film. Sincèrement, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu 2 mois et demi de tournage, c'était pas mal, l'équivalent de 10 semaines. Et on a une belle équipe, donc c'est plutôt un budget que je ne peux vraiment pas dire, je ne sais pas. Je pense que si je le savais, je serais sûrement le payer. Mais non, c'est pas un budget très élevé de film. Ce film a coûté à peu près 1/5 de ce qu'a coûté Star Wars. Comme ça, vous pouvez faire calcul par vous. 1/50, pardon, de ce qu'a coûté Star Wars. On n'a même pas le budget pour faire un pied de Yoda, je pense. Non. Clairement pas. La tombe de Yoda, tu pouvais avoir. Et c'est tout, ça s'arrête vraiment à la tombe. Et dans la cuite, t'as pas la paire, un peu plus que. On est vraiment dans un budget de film français. Voilà.
comédie romantique. Luc Besson, son dernier, 200 millions. Mais c'est pas des films français, Luc Besson. Oui, enfin, C'est plus des films français. C'est un réalisateur français, bien sûr, mais c'est pas un film français. Un film français, c'est un film qui est financé avec des fonds français. Voilà, ça c'est un film français, monsieur. La France, monsieur. 100% français. Ça a été tourné dans quelle ville? Ça a été tourné à Paris et dans les studios de Brie-sur-Marne, là où on tournait Soda. Ouais, c'est un hasard, on s'est retrouvés là-bas. Ouais. Ou alors, ils sont bien foutus de notre gueule, mais non, c'est et que Paris, voilà, ça se déroule à Paris. Ouais. Moi j'avais une question. Je voulais savoir si du coup Mélanie Bernier elle était donc si elle avait vraiment accouché, parce que pour le tournage pour l'avant-première de Tout là-haut, tu nous avais dit aussi que Vincent et Baz avaient accouché. Alors c'est ça le problème. C'est quoi ça? C'est vraiment l'histoire de comment il s'appelle ce menteur qui se vend tout le temps et après il se fait attraper par un... Vous connaissez cette histoire? Pierre et Leloup, c'est ça, non? C'est génial de dire Pierre et Leloup, des gens qui font. C'est une histoire de Pierre et Leloup. Donc Pierre et Leloup, bah, écoute, quand j'ai dit ça de Vincent et de Mélanie, j'ai dit des deux qu'ils avaient accouché effectivement. À toi de deviner lequel était un mensonge et lequel est vrai, voilà. Donc oui, elle a vraiment accouché d'un petit bébé. En même temps, ça aurait été chelou d'accoucher d'autre chose, quoi. Tu vois, je t'aurais dit, elle a accouché d'un petit Rottweiler, tu m'aurais dit, c'est bizarre quand même. C'était sur ta tournée, Kev. Est-ce qu'il y aura une date du soi-disant tour à Orléans, aux Zénith d'Orléans? Certainement. Okay. Certainement, on a ouvert pour l'instant des dates sur les toutes premières dates de la tournée pour soi-disant. Bah oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je repars en tournée avec un nouveau spectacle qui s'appelle Soi-disant et qui retrace 10 ans de scène, parce que j'ai commencé à faire du spectacle en 2009 et nous serons en 2019 l'an prochain, donc ça fait déjà 10 ans. 10 ans que je fais de la scène. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé, Emmanuel Macron était en seconde. Et Brigitte, c'était toujours sa prof de français, donc c'est pour vous dire que ça fait quand même un paquet de temps que je fais ça. Et donc pour célébrer ça avec le public, je repars sur scène. Et oui, la réponse est un grand oui, il y aura une date au Zénith d'Orléans, bien sûr. Moi, je prends encore ma date, je passerai peut-être aux îles d'Orléans. Je vois partout ou pas loin. Moi j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Là. Bonjour Kev. Je vous vois madame, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Bah, c'est vrai, Très contente de vous voir en vrai. Et je suis également très content de vous voir en vrai. Merci beaucoup. Je voulais vous demander si Mélanie Bernier est de la famille de Michel Bernier. C'est une très bonne question que je me suis posée moi-même pendant très longtemps. C'est tout bête. Je crois pas, je crois pas du tout. C'est même nom. D'accord. Oui, c'est juste un homonyme en fait, mais elles ne sont pas de la même famille, pas du tout. Voilà. Merci beaucoup. Mais vraiment, c'est pas une question bête, parce que quand je vous dis que je me suis posé la même question, je lui ai posé la question. Je pensais sincèrement que c'était la même famille. Ok. Voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup. À Merci. bientôt. Bah, à bientôt, avec un grand plaisir. J'en profite, bonjour. J'avais juste une petite question. Bien sûr, mais c'est le but du dans micro. l'extrait, en fait, puisqu'on ne peut pas voir le film et vous poser des questions après, puisque vous n'hésitez pas, malheureusement. Ok, on part sur une mauvaise ambiance. En fait, juste quand même, c'est important de le savoir. On ne décide pas du planning, tu t'en doutes. Nous, on nous dit tu vas là-bas, tu vas là-bas, tu vas là-bas, et nous, on y va. Et on se dit, ok, super. Et moi, vous pouvez demander d'ailleurs à cette gentille dame qui nous accompagne que je suis le premier à dire non, on va pas dans cette ville, il faut qu'on y aille. Non, on va pas dans cette ville, il faut qu'on y aille. Ça va pas. Pourquoi on va pas là-bas? Moi, j'y vais tout le temps, il faut aller les voir. Donc, en fait, c'est difficile de faire mieux que ça. Et même quand je dis on va dans cette ville, on nous dit, c'est imposé évidemment, est-ce qu'on est bien avant ou après? On ne décide pas de ça. Sinon, sachez-le, moi, je viendrai toujours après. Parce que c'est cool c'est cool de pouvoir échanger à propos du film. Mais parfois, il y a deux solutions. Il y a soit venir avant, soit pas venir du tout. Et je choisis toujours venir avant plutôt que pas venir du tout. Voilà, merci. Donc la question, c'était en fait quand vous avez un électro... choc. Un coup de jus en fait dans l'extrait. Je voulais savoir si c'était vrai ou si c'était juste... Si c'était vrai, moi je serais en prison. On ne peut pas vraiment faire ça sur des comédiens. C'est ça, en fait, c'est vraiment le principe du cinéma, c'est-à-dire que si on fait vraiment ça, c'est vraiment le principe de prison. En France, ça s'appelle de la torture, c'est électrocuter des gens au fur et à mesure. C'est drôle, oui. Mais non, c'est faux, évidemment faux, et c'est moi qui joue l'électrocuté. Vous voulez qu'on vous fasse comme ça demain? Vas-y, Franck, appuie sur la télécommande. Voilà, c'est ça l'idée. Ça marche. Moi j'avais une question.
Oui, bah c'est le oui. Est-ce que la complicité avec Mélanie Bernier à l'écran, elle s'est fait automatiquement ou c'était long à venir? C'était long à venir. C'est drôle de dire à quelqu'un. Je t'aime bien, mais notre complicité est longue à venir. Pas de méchant à mettre du temps à être complice. Non, ça a été instantané. Franchement, on avait déjà travaillé ensemble sur Tout là-haut et voilà, je trouve que c'est une des meilleures actrices françaises. Elle est jeune, elle est fraîche, elle est belle et vous allez voir, si à la fin de ce film vous n'êtes pas amoureux d'elle, que vous soyez une fille ou un garçon, il y a un problème parce que vraiment elle est très charmante. Donc moi je l'adore et c'est vraiment mon amie, ma copine dans la vie quoi. Et d'ailleurs elle vient d'accoucher, hein, c'est le fruit de notre amour, voilà, comme ça tu le sais. Comment ça va? Ça va? Ouais? Ça va bien. Non, moi c'était pour savoir si vous pouvez donner ça. Bah évidemment, avec grand plaisir, merci beaucoup d'avoir fait un dessin, c'est gentil. T'as oublié le mien, moi. Merci beaucoup. C'est très joli. C'est un joli dessin de moi avec tous les noms de tous les projets. Très joli. Magnifique, merci beaucoup. Ah, ça aussi c'est pour moi? Genre moi que tu m'as acheté Pikachu. Comment j'adore Pikachu, hein, ça va classe mon pote, merci, hein, vous êtes gentil comme tout. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? C'est Noël ou quoi là? Et ça c'est des Kinder? J'adore Kinder moi. Trop gentil, tu m'as acheté pour moi des Kinder? Bah ça c'est gentil. Tu sais que je monte une application rencontre qui s'appelle Kinder? Ça va être génial. Ça m'intéresse, je vais m'inscrire. Les amoureux du chocolat. Ok, s'il vous plaît, mes semblables êtres humains, ne descendez pas tous, on reste à vos places, on aide tous les enfants, s'il vous plaît, je vous en prie. Hashtag semblables êtres humains. C'est pour moi? Qu'est-ce que c'est un mot de moi? C'est un cœur que tu as tissé toi-même. Alors là, on rentre dans une artiste en fait. Tu l'as fait toi-même? Pour de vrai? Alors là, félicitations, parce que elle a cousu un cœur au milieu de plusieurs petites aiguilles, c'est ça, des petites épingles. Et en fait, elle a cousu, enfin c'est quand même... je pense que tu as un avenir dans l'art, hein, toi. Comment tu t'appelles? Mila. Et ben on achètera tes tableaux dans plusieurs années, Mila. Et moi, je vais revendre ça à une petite fortune. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est? Une lettre, merci beaucoup. On va la lire en direct. Hein. C'est une citrine. Sérieux? Mais qu'est-ce que c'est qu'une citrine? C'est une pierre? C'est la vraie pierre. Il n'y en a qu'une au monde, quoi. C'est vrai que j'aime bien les pierres. Je savais que tu aimais bien les pierres, mais on a pensé à que tu savais pas, que tu connaissais pas. C'est super gentil. En fait, je suis trop content parce que j'apprends que c'est une citrine et j'apprends que j'aime bien les pierres. C'est trop gentil, vraiment, c'est adorable. Merci beaucoup. Non, vas-y, garde. C'est très gentil et je vais te dire d'ailleurs, la pierre, que ce soit la pierre, le doudou, les Kinder et tout ça, j'aime vraiment beaucoup les... Ça t'a saoulé ce que j'ai dit? C'est bon, non, vraiment merci pour les cadeaux et je vais vous dire une chose qui compte d'ailleurs, c'est pas les cadeaux, même si évidemment je les kiffe tous, vous connaissez mes goûts, c'est vraiment, vraiment, je suis en perds mes mots, ça me touche beaucoup que vous ayez pris du temps pour préparer un petit truc pour moi, voilà, merci beaucoup. Oui, je t'écoute. Ça va, est-ce que tu peux prendre une photo avec moi? Est-ce que tu as un cadeau, toi, par exemple? L'argent sur toi. Ça va bien, même les gens qui ont des cadeaux, ils font pas de photos. Alors là, ce serait quand même un peu déplacé. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui. En fait, t'es le cadeau de ma fille pour ses 12 ans. Donc c'est votre fille? Et pourquoi vous l'avez abandonnée au premier rang? Hein? C'est elle qui est partie, d'accord. Et donc elle s'est levée, elle s'est dit je vais tenter ma chance, je vais demander une photo. Bon, pour le courage, je vais faire. Alors, elle est toute émue, hein. C'est son anniversaire du coup, t'as 12 ans? Anniversaire, comment?
Fleur, elle s'appelle Fleur. Joyeux anniversaire, Fleur, moi. Joyeux anniversaire. C'est bien parce que genre t'as fini ta chanson pour prendre la photo. Ouais, c'est ça. C'est mignon, Fleur, parce qu'elle me regarde, genre, mais c'est pas vraiment lui, en fait. Elle nous a envoyé une copie. Ça te fait plaisir? T'es heureuse? T'as 12 ans, t'es très grande pour 12 ans déjà. Qu'est-ce qui se passe? Elle fait quasiment ma taille. C'est un peu troublant quand même, tu vois. Bah écoute, félicitations, plein de bonnes choses pour toi. Et à très vite. Oui, je vous écoute. J'aurais une question à vous poser. On vous voit beaucoup dans le film d'humour. Avec mon mari, on vous a vu dans un film où vous avez joué un rôle dramatique. C'est dans Un sac de billes. Oui, c'était super. Vous avez eu c'était fantastique. Merci beaucoup. On aimerait savoir si vous comptez faire un style de film comme ça, mais en ayant le premier rôle. Alors, c'est vrai que vraiment, je suis à fond dans la comédie. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est le style de film le plus dur à faire. Faire rire les gens, il n'y a rien de plus dur. Alors, je dis pas que c'est simple de faire pleurer les gens, mais je crois que c'est plus facile de faire pleurer les gens que de les faire rire. Et bah oui. Mais là, mais on a été vraiment surpris. Et en plus, vous avez joué le rôle d'un résistant. J'ai joué le rôle d'un résistant, oui. J'ai ma propre grand-mère qui a été résistante. D'accord, donc ça fait quoi à votre histoire personnelle? Voilà, et franchement, on a été abasourdis. Bah, écoutez, merci beaucoup. Ça me touche que vous ayez été abasourdi que je sois un bon acteur. C'est pas possible, c'est pas lui, mais c'est incroyable. J'ai rien vu, je suis touché. Et pourquoi il joue comme ça? Dans tous les films qu'on a vus, il joue super mal. Pourquoi il joue comme ça? Non, mais en tout cas, merci mille fois pour vos compliments. Ça me touche beaucoup. J'ai adoré faire ce film. C'était un film aussi très important pour moi. Et en fait, le truc, c'est que j'ai envie de faire des drames, mais je crois que c'est... En fait, non, j'ai pas envie. C'est-à-dire que j'aime bien faire ça, c'est-à-dire le faire de manière surprenante, dans un petit rôle qui a du sens et qui a un impact. Mais en faire tout un film, pour l'instant, non, c'est pas dans mes projets. Je m'excuse, vraiment, c'est plus des comédies qui arrivent. Mais si vous voulez tout savoir, effectivement, j'ai un projet, mais qui n'est pas pour tout de suite, qui serait peut-être pour après la tournée du spectacle. J'ai un projet avec ce réalisateur, avec Christian Duguay, le réalisateur qui a fait Un sac de billes, sur une histoire qui est à peu près parallèle, qui se passe également pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, ce serait potentiellement un projet qu'on ferait ensemble, mais c'est des projets qui sont complexes à monter, qui sont pas faciles à faire, et sur lesquels tu te marres pas beaucoup quand tu es en tournage sur le plateau. C'est vraiment un autre esprit, et je crois que ça correspond pas beaucoup à ma personnalité. Moi, j'adore être tout le temps en joie, quoi. Donc c'est un peu dur de faire ce genre de film. Là, pour Un sac de billes, on a tourné pendant 4 jours en Europe de l'Est. J'étais tout seul, il faisait moins 14. Je peux vous dire que quand je suis arrivé sur le plateau, ils n'avaient pas besoin de me forcer, j'ai pleuré direct. Donc voilà, quoi, c'est assez... Mais oui, c'est des rôles intéressants. En tout cas, ça me touche beaucoup que ça vous ait plu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Oui, c'est court. C'est très gentil. si on isole simplement ce commentaire, il est très chelou. Répondez ce qu'elle a dit. Effectivement, c'était un court laps de temps, mais c'était formidable. Là, vraiment. Bien sûr. Le coup du tapis, tout ça, bon, ouais, très bien. Non, mais vous avez raison, c'est très différent et j'essaierai de refaire ce genre d'apparition. Merci beaucoup. Non, il y a un petit garçon là-haut, il lève la main depuis une heure. Vas-y. Alors, après, je vous réponds, madame, il n'y a pas de souci. Et après, ce sera la dernière question. On t'écoute, mon pote. Je te capte plus, mon pote. Redis. Descends. J'essaie de retenir exactement ce que tu as dit, tu me dis si je me trompe. Est-ce que c'était vrai quand vous avez que la fille, elle avait appuyé sur qu'elle avait complètement que vous étiez avec vous? C'est ça ou pas?
C'est exactement ça. Le problème, oui. Alors mon pote, on a répondu à cette question tout à l'heure. Non, c'était pas vrai quand elle faisait le truc comme ça qui était avec moi, comme ça qui était quoi, parce qu'elle n'a pas le droit. On n'a pas le droit en France d'électrocuter des gens pour de vrai. C'est bien de cette scène dont tu parles, d'accord? D'accord. Donc voilà, l'idée c'est qu'on n'a pas le droit pour tout ce qui est... Comment je peux t'expliquer avec tes mots? Parce qu'en France, il y a des gens au-dessus qui condamnent un peu comme ça. Après, ils disent hop, ils font des lois. Et après, comme nous, quand on se fait pas après, on n'a pas, c'est comme ça, on n'a pas le droit. Ouais, j'ai promis à madame. Et après aussi, il n'y a pas de souci. Je voulais vous demander, Kev, ce que vous avez ressenti quand on vous a proposé la statue du musée Grévin, et si vous vous trouvez bien ressemblant par rapport à la personnage. C'est une question piège, ça. Évidemment, beaucoup d'émotions. C'était une soirée très particulière pour moi et pour ma famille. Ma mère nous emmenait très souvent quand on était petits au musée Grévin, parce que c'était pratique pour elle. Le samedi, elle laissait ses enfants là-bas. Donc c'était pratique et on a passé pas mal d'après-midi là-bas et c'était un moment avec beaucoup d'émotions. Sachant que quand j'étais petit, j'avais promis ce rêve débile en plus à ma mère en lui disant j'aurai un jour ma très c'était très émouvant pour moi d'avoir cette statue. Donc un moment évidemment inoubliable dans ma jeune carrière. Maintenant, qu'est-ce que je pense de cette statue? Je pense qu'elle me ressemblera encore beaucoup plus dans une 50aine d'années. C'est-à-dire que c'est quand même moi, mais avec un petit lifting un peu chelou, quoi, tu vois. Donc je la trouve réussie. Encore une fois, c'est des artistes de grand talent qui font ça. Mais c'est tellement dur de recréer. En fait, le plus les comédiens sont vivants, c'est-à-dire comme moi, avec plein d'expressions de visage et tout, le plus c'est dur de les figer dans de la cire, quoi. Voilà. Mais bien sûr, c'est un immense honneur que d'avoir la statue. Ça fait un peu bizarre, ouais. Et alors, ils prennent une empreinte? Alors, ils prennent une empreinte. Alors, on rentre dans les aspects techniques, pas de problème. En fait, ils moulent tout. Ils moulent les dents, ils moulent les oreilles, ils moulent... Ouais, ça prend pas mal de temps, c'est à peu près une vingtaine d'heures de travail. Et puis, ils prennent des photos très précises des yeux, des trucs, et puis ils essayent de retrouver tout pareil, quoi. Ouais. Pour les cheveux, ils trouvaient pas. Ils moulent tout, l'ensemble. Ouais, l'ensemble. Bah, écoute, ce que j'ai ressenti, c'est ce qu'a ressenti madame, c'était très court mais très agréable. Vraiment très agréable. Non, mais oui, ils moulent l'ensemble de notre corps et ensuite ils recréent tout de A à Z. Mais c'est pas une blague quand je vous dis que pour les cheveux, ils étaient en galère, c'est pas une vanne. C'est-à-dire que vraiment, ils ont touché mes cheveux. Le gars a touché comme ça, il te jure qu'il a marché comme ça, il a fait j'ai pas cette matière. Je l'aurais pas du tout. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, allez, on va chez Saint-Maclou et on va arrêter. C'était assez... Bernard, tu me fais fondre la marionnette, ça marche pas. C'était assez mignon. Voilà. Merci. Merci. Pourquoi ton prénom Kev Adams, c'est pas Kevin Smadja? Alors redis-moi. Pourquoi à chaque fois que tu fais des films, vu que Kev Adams c'est ton nom de scène, pourquoi sur les affiches, tout ça, c'est pas Kevin Smadja? Pourquoi c'est pas mon nom civil, tu veux dire? Alors pour deux raisons. Je te remercie de me poser la question, mais c'est bizarre qu'elle arrive après 10 ans de carrière où je m'appelle Kev Adams. D'un coup, tu t'es réveillé, t'as dit c'est pas normal. Pourquoi c'est pas son nom, lui? En fait, pour deux raisons. La première, c'est quand j'étais plus jeune, j'étais en cours, je m'amusais à m'inventer des noms de vedettes. Je me disais comment je m'appellerais si un jour j'étais connu et si un jour je faisais ce métier. Et ce nom est sorti assez naturellement, parce qu'effectivement, c'est un anagramme de mon vrai nom civil, donc j'ai l'impression que c'est vraiment mon nom, tu vois. Et la vraie raison principale qui m'a beaucoup aidé jusqu'à maintenant, et vraiment, je regrette pas du tout ce choix, c'est que ça protège beaucoup mes petits frères. C'est-à-dire que j'ai deux petits frères qui me ressemblent déjà beaucoup, c'est pas facile pour eux de ressembler à quelqu'un qui passe à la télé. On les fait pas mal chier déjà. Donc si en plus ils s'appelaient Adams, ou alors que moi je veux garder mon nom de famille et qu'on voyait leur nom partout, je pense qu'on les embêterait encore plus. Donc c'est une manière de protéger un petit peu les miens. Voilà, comme ça tu le sais. Et d'ailleurs, est-ce que vous comptez faire un spectacle avec votre frère? Est-ce que je vais faire un spectacle avec mon frère? Non, pas du tout. C'est pas prévu en tout cas. Mon frère est un jeune DJ, il essaye de faire sa carrière justement à lui. Et s'il s'appelle pas DJ Adam, c'est justement parce qu'il essaye de se décoller un peu de ce que je fais moi. Et qu'il essaye de faire son truc à lui avec son talent. Et il essaie d'être reconnu pour son talent. Et pas parce qu'il est frère d'eux, et c'est pas toujours facile. Donc je lui souhaite bonne chance là-dessus, mais c'est pas prévu pour l'instant qu'on fasse quelque chose ensemble. Et pour toi, tu préfères être dans des films ou être sur scène? Je préfère être sur scène, vraiment. Parce que j'adore faire des films, mais quand tu es sur scène, tu es exactement comme ce qu'on vit là maintenant, c'est-à-dire que tu as un vrai échange avec les gens.
Et d'ailleurs, il y a souvent des gens moi, qui me disent dans la rue, je vous ai vu à la télé, je vous aimais pas. Ils me disent ça comme ça, les gens. Mais quand on vous rencontre, on vous aime bien. Et ben, c'est parce que je pense qu'à la télé ou le cinéma, il y a un filtre qui fait que tu ne peux pas vraiment voir qui sont les gens. Alors que quand tu es sur scène, si le mec c'est un sale mec, tu vas le sentir. Et s'il a un bon cœur, tu vas le sentir pareil, je pense. Voilà. J'aime quand on est vraiment ensemble, quoi. Oui, je vais te dédicacer, ça me fait le placer, je vais te le dédicacer, il n'y a pas de souci. Les amis, merci beaucoup de votre accueil, c'était super de discuter avec vous. On espère que ça va vous plaire, vous êtes aussi venu voir un film, mais on espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à nous le dire d'ailleurs, parce qu'on n'a pas de retour encore, beaucoup de retours, donc dites-le. Hein. Vous pouvez signer aussi. Ah oui, bien sûr. C'est pas un bac, hein. Alors regardez ce qu'on va faire, parce que j'ai tout prévu. La dernière fois que je suis venu à Orléans, ce qu'on m'a dit, c'est, j'ai eu des petits retours où on m'a dit ouais, Kev, c'est trop cool quand tu viens et tout, c'est toujours sympa. Le problème, c'est que comme tu viens voir le film, eh ben, on n'a pas d'autographe ni photo, et donc on est déçus. Ce que je peux très bien comprendre, c'est pourquoi. Dans la voiture, j'ai signé 200 dédicaces sur ces flyers qui sont pour vous. Oui, tout à fait. Et n'hésitez pas à les récupérer à l'issue de la projection, c'est pour vous. On vous les distribuera à tous les jeunes à la fin de la séance. Voilà, on distribuera à la fin de la séance. En tout cas, c'est pour vous, donc n'hésitez pas à les prendre, et si vous voulez les garder pour vos enfants, vos petits-enfants, Donc, bienvenue. Je vais faire remettre ici un petit cadeau de notre part. C'est vrai, je ne repars jamais d'ici d'un petit cadeau. En général, c'est des chocolats. Voilà, le chocolat avec ici, là. La pâte partenaire. Comment il s'appelle déjà? Sébastien. Papillon. Ça c'est Papillon. Voilà. Et donc, des chocolats, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour Franck. Donc, Franck, il va revenir très souvent. Merci beaucoup. C'est vraiment excellent. Et du coup, aussi, je tenais aussi à remercier le distributeur du film. Métropolitane, et Béatrice en particulier, parce que c'est grâce à eux qu'on a ce genre de tout à fait, tout à fait. Et Béa, tu veux dire un mot? Faut l'applaudir très fort. C'est Béa qui organise. Tu veux dire un mot? En fait, on a pris merci beaucoup, merci d'être là et bon film. Ok, avant de se quitter, je vous laisse avec le film qui, j'espère que vous allez trouver vraiment drôle et romantique. On va faire une petite vidéo souvenir pour se rappeler de ce moment tous ensemble. Quand même, c'est important. Avec mes semblables, les êtres humains.